Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire pour vous présenter les nouveautés de la version 2023. Avant toute chose, on va revenir un peu sur 2022. Une fois qu'on aura fait cette rétrospective, on va aller dans le vif du sujet avec les nouveautés de la version 2023 de Wipsos. On verra aussi les nouveautés pour IP Connect. Un petit nouveau qui s'appelle IPTech, c'est un module web pour les sous-traitants. Willy, donc Wipsos en ligne en 2023. Un nouveau module intégré à Wipsos, c'est le CTI, couplage téléphonie informatique. Et on parlera des perspectives 2024 et notamment de la partie facturation électronique. Donc déjà, pour introduire CMI, vous nous connaissez, mais je rappelle nos particularités. On est une entreprise à taille humaine et à l'écoute de ses clients, très orienté client. C'est vraiment notre philosophie. Depuis 40 ans, on s'intéresse au métier de nos clients et on adapte le logiciel unique qui s'appelle Wipsos à vos métiers, à vos besoins. Cette gestion d'un seul et même outil, c'est important. Ça nous permet de vous garantir la pérennité de votre logiciel de gestion. Un petit mot aussi pour vous rassurer et pour vous dire que CMI va bien, qu'on réalise encore une croissance en 2022. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 20 nouveaux clients sur 2022, avec des métiers toujours dans l'installation et la maintenance, dans les portes et portails automatiques, dans la sécurité électronique, dans la sécurité incendie, dans les métiers de la production climatique, climatisation, chauffage, dans la téléphonie, métier historique de nos clients. Donc, on reste toujours dans les métiers que l'on connaît bien, tous ces métiers qui ont besoin de gérer un chantier, une installation, un parc matériel et d'en faire derrière le suivi. En 2022, c'est aussi une nouvelle arrivée. Vous avez, certains d'entre vous, eu l'occasion de discuter avec elle puisqu'elle est à la hotline. Elle s'appelle Amal Rami. Elle nous a rejoint en mars. C'est quelqu'un qui a 11 ans d'expérience chez Sage, gestion commerciale, compta, paye. Donc voilà, les logiciels, elle connaît. Et là, elle s'intéresse fort à Wipsos, évidemment, parce que vous le savez, vous, mais il y a des particularités dans Wipsos, il y en a plein. Elle est en duo avec Clotilde, toujours bien sûr Jean-François, à la hotline. Donc aujourd'hui, on est 16. J'ai pas cité tout le monde, mais vous les connaissez. C'est encore une fois une de nos particularités. On connaît nos clients et je pense que nos clients nous connaissent. Pour moi, c'est pas rien. On tient à ça. Chez CMI, je fais un petit rappel. On est un organisme de formation et on est certifié Calliope depuis 2022 pour que vous puissiez faire financer des formations si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, on renouvelle cette certification actuellement. On a fait un gros effort, et beaucoup d'entre vous l'ont vu, sur la partie documentation, sur la partie communication. Et vous allez le voir, on continue dans cette direction où on a une refonte de l'aide en ligne. On fait des éditos mensuels pour vous parler des nouveautés, pour vous parler des webinaires à venir, sur des modules, sur des fonctions, pour vous présenter aussi les tutos mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Je vous le fais voir quand même parce que je sais que certains ne le savent pas. Quand vous êtes dans Wipsos, l'écran d'accueil, là, je l'ai mis sur justement l'aide en ligne. Pour ceux qui n'arrivent pas sur l'aide en ligne, peut-être sur les alertes commerciales. Si vous n'avez pas ces icônes, clique droit parce que je peux les enlever. Et je vous conseille d'aller voir l'aide en ligne. Donc là, c'est la version 2023, bien sûr. Donc si vous y allez, vous ne la verrez pas de la même manière, mais vous avez Wipsos, l'aide en ligne, elle est à l'intérieur avec tous les menus qui sont là. Nouveauté, l'aide en ligne, c'est la forme, mais c'est aussi des fonctions qui n'existaient pas. On peut aller voir aussi IP Connect, IP Client, IP Mag à partir d'ici. Ce sont les applications que tous n'ont pas. La chaîne YouTube, accessible à partir du menu Accueil, que vous voyez là, et qui me permet d'aller ici sur la chaîne YouTube de CMI. Et donc, vous avez notre banque de vidéos avec les tutos, voilà, etc. CMI, c'est aussi un club utilisateur. Tout le monde ne le sait pas, mais en 2015, ça a été créé par nos clients qui avaient ce besoin de pouvoir échanger entre eux. Donc, c'est une association qui est indépendante de CMI. J'en parle ici parce que actuellement, c'est uniquement 12 entreprises. Et je dis uniquement parce que aujourd'hui, on a environ 250 clients sur la métropole et les dom-toms. Et pour moi, 12, c'est pas assez représentatif. C'est bien, mais j'estime qu'il a une raison d'être, ce club. Ça permet entre utilisateurs de pouvoir se réunir. Donc, ils ont une réunion trimestrielle d'échange sur les bonnes pratiques. Ils ont des sujets qu'ils vont mettre en avant et certains qui connaissent bien des sujets vont présenter des fonctions aux autres. C'est de l'entraide. Et ils peuvent aussi faire des demandes spécifiques à CMI, des demandes de formation sur un thème particulier. Et donc, ça va faire une formation qu'ils vont pouvoir partager à plusieurs ou des développements. Par exemple, la gestion des demandes de congés qui est attachée maintenant à Willy Planning provient du club utilisateur. Voilà, c'est grâce au club utilisateur qui nous a fait cette demande il y a quelques années que l'on a développé ça et ça a été une prise en charge par le club
un peu par CMI aussi. Donc voilà, le club est générateur de bonnes idées. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Normalement, dans chaque édito, on vous met le lien pour les contacter, pour s'inscrire, pour adhérer. Ils sont force de proposition, par exemple la gestion des SMS pour relancer les clients, peut-être particuliers d'ailleurs, sur des factures, l'automatisation du module IP Select, des rapports d'activité paramétrables, une prime de certificat d'économie d'énergie, donc la C2E qui concerne plutôt les climaticiens. Donc, c'est donc des salariés, c'est des clients CMI, mais c'est aussi maintenant des partenaires. Depuis l'année dernière, vous connaissez Oudrive et Tarifeo. Oudrive, c'est un partenaire pour la signature électronique, donc on a créé une API pour que vous puissiez utiliser la signature électronique directement dans Wipsos. Et donc, lorsqu'ils sont sur un devis, ils peuvent l'envoyer via Oudrive et donc avec une vraie signature électronique du client qui va recevoir un SMS. Donc, c'est sécurisé, c'est certifié. Et le document signé électroniquement se retrouve ensuite dans la GED à l'intérieur de Wipsos. C'est vraiment totalement intégré. Donc, Tarifeo, c'est la base tarifaire. Donc, c'est une base web, 12 millions d'articles, orientés, on va dire, bâtiment. Donc, vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Et on a un nouveau partenaire, c'est la société EasyCom. C'est pour le module CTI. Voilà, c'est avec eux qu'on a fait ce partenariat, qui sont des spécialistes dans ce domaine. Dans les nouveautés qui sont importantes en 2022, 2023, qui sont apparues à la version 2022 ou en cours de corrective dans l'année, le module éditeur d'état, qui est un module intégré, il n'est pas payant à côté. Par contre, il y a besoin de formation. C'est un module qui va vous permettre de personnaliser des modèles de devis commerciaux, devis SAV, qui va vous permettre de personnaliser les factures contrat, factures négoce, factures chantier, facturation SAV. Et on en a en prévision d'autres d'état qui vont être modifiables, personnalisables par cet éditeur d'état. La fusion des PDF. En cours d'année, on a réalisé ce développement. L'idée, c'est de pouvoir joindre un document à chaque fois sur les devis ou sur les factures. Je prends l'exemple des conditions générales. Voilà, vous créez les conditions générales en format PDF et vous décidez qu'à chaque fois que vous envoyez un devis, ça va venir fusionner le PDF du devis et le PDF des conditions générales pour ne faire qu'un. C'est vraiment une fusion de PDF. Ça pourrait être, au-delà des conditions générales, une présentation de votre entreprise. Vous la mettez en format PDF et à chaque fois que vous envoyez des devis, il y a cette présentation d'entreprise qui apparaît. Donc, voilà. Les axes analytiques au niveau des achats, ça, c'est vraiment quand même assez spécifique. C'est pour ceux qui veulent gérer des axes analytiques sur les achats internes, gérer des services généraux. Alors, tout le monde ne gère pas ça dans Wipsos. Beaucoup le font sur la compta gênée. Mais en tout cas, pour ceux qui le font dans Wipsos, c'est possible de le faire, s'ils le mettent en place. La localisation des articles. Alors, dans une fiche technique, un parc matériel, quand vous avez le parc matériel d'une alarme, vous avez une centrale, vous avez des détecteurs, une clim, ça va être un groupe extérieur et des splits à l'intérieur. L'article en lui-même peut être localisé chez le client. Et donc, vous pouvez dire que ça se trouve au premier étage, bureau 110. Donc, ça existe déjà, cette notion de localisation, au niveau de la fiche technique. Par contre, ce qui a été rajouté, c'est de pouvoir gérer ces localisations dès le devis. Certains d'entre vous, ces besoins-là, dans certains métiers, de dire, avant même d'installer, on a dit que tel extincteur, on allait le mettre dans telle pièce. Tel autre extincteur, on allait le mettre dans cette pièce. Parce que les extincteurs peuvent être différents dans cet exemple, parce qu'on a tous des extincteurs dans nos entreprises. Des extincteurs qui sont de certains formats et d'une certaine catégorie pour l'informatique, l'électrique, etc. Donc, à partir du devis, je peux avoir ce critère d'associer mes articles à des emplacements. Et ça va suivre au niveau du chantier. Lorsque le devis sera accepté, alors lors de l'imputation, on viendra bien dire qu'on met bien cet article comme prévu à cet endroit. Et donc, la fiche technique est déjà pré-remplie des localisations. Et vous l'avez peut-être vu, la cotation des fournisseurs. L'idée, c'est de pouvoir noter les fournisseurs. Alors, on peut noter les commandes. Donc, je peux noter de manière générale une commande. Donc, j'ai passé une commande avec un fournisseur. Je réceptionne ma commande et je peux noter en disant, voilà, une note générale, par exemple, sur les délais de livraison. Mais par contre, je peux aller encore un peu plus loin. Je peux aller même noter à l'article. Là, ça permet d'avoir encore une vision encore plus précise, de dire, sur ma commande, les délais de livraison étaient bons. Par contre, sur 3 articles, il y en a 2 qui étaient parfaits. Par contre, il y en a un troisième qui était en mauvais état. Toutes ces notes que vous allez pouvoir donner à chaque commande, à chaque article, si vous le souhaitez, vont créer une note générale pour le fournisseur.
On a amélioré la gestion des projets, gens assez peu l'utilisent. La gestion des projets, en deux mots, c'est le fait de pouvoir dire j'ai un chantier qui va durer dans le temps et donc je veux le gérer en mode projet avec des phases, avec des tâches à l'intérieur. Donc on imagine sur un an, j'ai quatre phases. À l'intérieur de chaque phase, j'ai créé des tâches et à chaque tâche, on peut associer des compétences. Donc voilà, c'est vraiment une vision très précise du chantier pour gérer après des diagrammes de Gantt. Voilà, pour ceux qui gèrent les projets, vous savez de quoi je parle. L'amélioration, c'est qu'on a permis de créer des modèles. Avant, c'était vraiment que du sur-mesure, donc je crée mes phases et mes tâches à chaque fois. Là, maintenant, je peux aller charger un modèle. J'ai un modèle avec trois phases et à chaque fois divisé en deux tâches. Voilà, je peux charger le modèle. Vous l'avez sûrement vu parce que c'est une obligation légale. La facturation d'acompte a évolué. Depuis le 1er janvier 2023, vous avez cette obligation, quand vous sortez une facture d'acompte, que cette facture d'acompte rentre dans le chrono, dans les numéros de facture. C'est une obligation légale. On n'y est pour rien. C'est comme ça. En 2022, on a aussi eu un grand changement au niveau de IP Client. IP Client, c'est l'extranet que certains d'entre vous mettent à disposition de leurs propres clients. Il a vraiment changé de look. Pour ceux qui l'ont connu avant et ceux qui le connaissent maintenant, vous le voyez en fond, c'est vraiment du web. Je suis très fier de ce qu'ont fait les équipes. Donc, c'est paramétrable. Vous allez pouvoir mettre votre logo, vos couleurs, les menus, c'est vous qui les créez. L'ergonomie, elle est vraiment actuelle. Et cerise sur le gâteau, maintenant, vos clients peuvent avoir accès à l'extranet que vous leur proposez directement sur un smartphone. Voilà. Donc, ils peuvent faire des demandes d'intervention, consulter des factures, voir l'historique des interventions. Il y a un menu de statistiques que vous pouvez leur mettre à disposition. Encore une fois, c'est vous qui êtes maître de ce que vous voulez montrer à vos clients dans IP Client. Donc, c'est entièrement paramétrable. Et voilà pour 2022. Et on va attaquer les versions 2023. Déjà, calendrier de diffusion de la version 2023. La version 2023 sortira le 26 juillet 2023. Elle sera en mode téléchargement. Ça veut dire que vous pourrez, comme aujourd'hui des correctifs, la télécharger. Il n'y aura pas besoin d'installation. Et donc, pour cela, bien sûr, il faudra avoir déjà la 2022. La première des nouveautés, et ça fait le lien avec ce que je viens de dire, sur la facturation d'acompte. Donc la facturation d'acompte, c'est la numérotation qui est nouvelle, mais c'est aussi la possibilité, lorsqu'on est sur des chantiers, de pouvoir défalquer l'acompte au fur et à mesure de l'avancement, de chaque avancement, ou de décider en tout cas, de dire, ben voilà, au premier avancement, moi je veux enlever l'acompte. Vous savez que actuellement, dans Wipsos, quand je génère un acompte sur un chantier, c'est uniquement à la fin que ça se déduit. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Maintenant, avec la version 2023, vous allez pouvoir dire, au premier avancement, je décide de défalquer la totalité ou une partie de mon acompte. Voilà. Et surtout, ça va permettre, parce qu'on a fait un contrôle aussi, de ne pas se retrouver à la fin, dans la dernière facture, où par exemple, je dois facturer, il me reste 1000 à facturer, simplement, l'acompte était 2500. Et donc, je me retrouvais avec devoir à mon client 500 euros. Donc, il n'y aura plus ce problème-là si vous passez par cette partie d'acompte sur avancement. Nouveauté 2023. Alors, ça va être un grand changement, autant pour nous que pour nos plus anciens clients. Adieu les correctifs, bienvenue les mises à jour. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est juste un changement de mots. Ça fait des années qu'on parle de correctives. Les correctives, vous savez que c'est entre deux versions majeures, mais c'est pas que des corrections. Elles comportent des nouveautés, des améliorations et des corrections, bien sûr, mais ce sont des mises à jour. En plus du mot, c'est fini la fenêtre noire d'os qui arrive. C'est un petit peu plus joli, un petit peu plus moderne, avec des petites coches vertes pour dire ça c'est bien fait, etc. Il y a un contrôle direct dans Wipsos des connexions locales, mais aussi TSE. Ça va vous indiquer qu'il y a encore des gens qui sont connectés. Vous le savez, pour mettre en place les mises à jour, il faut que tous les utilisateurs soient déconnectés. Donc, on fait déjà un contrôle en interne. Grande nouveauté, il y aura la disponibilité des lots antérieurs. Certains d'entre vous, avant de mettre en place un nouveau lot de mise à jour, les tests sur des serveurs de tests. Et une fois qu'on avait changé le code, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, ce sera possible. Donc, je suis en test sur le lot 3. TMI est passé sur le lot 4, peut-être le lot 5 de mise à jour. Mais vous avez testé le 3 et c'est le 3 que vous voulez mettre en route. Vous pourrez mettre le 3. Grande nouveauté. Le catalogue d'API. Ça fait partie de l'ouverture, on l'a vu aux partenaires, puis l'année dernière. L'ouverture aussi vers d'autres applications. Alors déjà un peu de définition. Les API, ça permet de pouvoir interfacer deux logiciels qui sont dans des langages qui sont différents. Wipsos avec un autre logiciel. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle une API. La technologie, c'est du web service, donc c'est un format web. Pour ceux qui connaissent la technologie qu'on emploie, c'est de type REST avec des échanges de données en JSON. Alors c'est des technologies
technologies qui sont très actuelles, d'échanger entre deux applications, deux interfaces différentes. Je vais prendre un exemple concret pour vraiment essayer de vous le faire matérialiser à quoi servent ces API. Donc, on peut imaginer que vous fassiez appel à une autre entreprise qui fasse de la téléprospection pour vous. C'est un prestataire, il a son outil qu'il utilise pour faire de la téléprospection. Par contre, ce qui serait intéressant, et grâce aux API ce sera possible, c'est qu'à un moment donné, ce prestataire va pouvoir vous envoyer directement dans Wipsos les nouveaux prospects qu'il a déjà qualifiés. Donc, pour cela, il va pouvoir se connecter à nos API. Donc, c'est bien documenté, je vais vous en parler un petit peu après, mais typiquement, il va pouvoir utiliser les entrées. Alors, aujourd'hui, c'est déjà assez riche et ça va être amené à évoluer, le catalogue d'API. Il y a déjà 62 points d'entrée, dont 17 majeurs. Si je prends l'exemple de la téléprospection, ce prestataire, il va pouvoir interroger nos API pour dire, j'interroge pour savoir si ce prospect existe déjà dans votre base, dans Wipsos. Donc, s'il existe déjà, il n'y a pas besoin de le créer. S'il n'existe pas, alors il va pouvoir post, c'est un verbe en fait qui dit je vais le créer dans Wipsos. Donc on va lui donner cette possibilité avec tous les critères qui vont bien, tous les champs qui vont bien. Vous connaissez Wipsos, il y a des champs obligatoires. Il va pouvoir créer, par exemple, dans l'exemple ici, le prospect, ça pourrait être un client, mais le prospect. Et patch, ça veut dire mise à jour parce qu'on peut avoir aussi des actions de mise à jour d'un client ou d'un prospect. Et cela, pour les clients, on va pouvoir le faire pour les devis, pour les articles, pour les fournisseurs, pour le SAV, pour les planifications, pour les contrats. Ce catalogue d'API, il est mis à disposition. Il sera accessible sur un serveur public de recettes. C'est-à-dire que vous avez des connaissances en informatique, vous avez des informaticiens peut-être chez vous et ils veulent tester des API. On met à votre disposition un serveur public de recettes. Alors, en serveur public, il y a public. Donc, on va vous faire signer une décharge de responsabilité parce qu'il ne faut pas mettre vos clients dessus. Parce que d'autres pourront accéder à ce serveur. Donc, RGPD oblige, vous signerez une décharge pour dire que vous êtes bien conscient de ce que vous faites. Vous aurez aussi une aide en ligne. Donc, l'aide en ligne, elle est très dense, elle est faite pour des informaticiens. Comment on voit les choses? Pour vous accompagner au mieux, et encore une fois, pour moi, dans des mesures raisonnables, c'est de dire qu'on peut faire l'installation de ce serveur d'API pour vous, une fois que vous avez testé, que vous êtes satisfait et que vous voulez travailler dessus, pour 250 €, ça s'installe sur un serveur web. Après, on peut aller un peu plus loin. Et donc, il y aura un forfait d'installation, un accompagnement de base classique. Et après, on peut faire bien sûr du sur-mesure pour ceux qui ont des projets plus complexes. Je tiens à préciser quand même que ce catalogue d'API, on vous le met à disposition, mais que la hotline n'agira pas dessus. C'est des choses qui sont trop particulières. Donc, pas d'aide en direct par la hotline, sauf sur des contrats à points. Voilà, on n'est pas sur de l'aide utilisateur classique. Voilà, c'est cette ouverture vers d'autres applications qui sont dans votre galaxie. Nouveauté 2023 importante, des rubriques spécifiques. Alors, qu'est-ce que sont ces rubriques spécifiques? Alors déjà, il est paramétrable et vous allez pouvoir associer ces rubriques spécifiques au niveau client, au niveau contrat, au niveau fournisseur. Aujourd'hui, c'est les 3 niveaux qu'on a développés et déployés pour 2023. On pourrait imaginer demain plus de niveaux. Quel est le but? Tous, vous avez des besoins qui sont des fois un peu particuliers. Et là, pour moi, c'est une solution extraordinaire qu'on va pouvoir vous proposer, c'est de dire vous allez pouvoir créer vos propres champs, vos propres rubriques. Vous allez pouvoir paramétrer. Ça va pouvoir être du texte, des dates, du menu déroulant. Donc, vous allez pouvoir créer et associer ces rubriques spécifiques aux clients. Vous allez pouvoir les rendre obligatoires aussi, ou pas. Et ces rubriques que vous allez pouvoir créer sur un client, elles seront aussi requêtables, mais aussi disponibles sur un éditeur d'état. Je mets quelque chose de particulier sur mon client et je souhaite pouvoir faire des statistiques sur cette particularité. Et donc, je vais pouvoir, via IP Select, trier mes clients par cette rubrique particulière. Mais aussi, je vais pouvoir utiliser cette rubrique pour l'afficher sur un devis, sur une facture. Alors, je vais vous le montrer. Donc, je vais aller chercher la fiche d'un client. Ce client, c'est Lidl avec 2 L, hein, bien sûr. Et là, vous reconnaissez bien sûr votre fiche client. Et dans l'onglet particularités, j'ai rajouté ces spécificités. Donc là, c'est la copie d'écran que je vous ai montrée, mais je trouve que c'est intéressant de le voir. Et donc, vous allez pouvoir vous créer vos propres rubriques, et encore une fois, requêtables, éditables sur les devis ou les factures. Les blocages. Il existe la possibilité d'avoir sur un client des avertissements et ou des blocages. Donc, maintenant, vous pouvez rajouter des notes pour expliciter un peu mieux la raison du blocage. Alors, je vais vous les montrer. Je suis dans client, avertissement, ici, et j'ai tous mes avertissements. Et ici, par exemple, sur Lidl Loss, toujours, j'ai des avertissements. Là, j'ajoute
un avertissement à la création de contrat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je souhaite créer un contrat pour ce client, je vais avoir une fenêtre qui va apparaître et qui va m'indiquer avertissement, vérifier avec la comptabilité, le mandat c'est pas. Voilà. C'est des nouveautés qui sont pragmatiques, pratiques. Et c'est le grand changement du vocabulaire chez CIM. Bye bye les cases et bonjour les tickets. Les cases, c'est vrai que c'est un anglicisme déjà. Et c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle aujourd'hui du ticket, faire du ticketing. Et pour résumer, à chaque appel d'un client, je crée un ticket. Un ticket est associé à un client et je vais pouvoir lui donner aussi une nature. C'est une réclamation, une demande commerciale, avant un bon SAV. Par contre, ce ticket, je vais pouvoir le prendre en charge pour le traiter, je vais pouvoir le transférer à quelqu'un, avoir une action dessus, le terminer. Donc, on aura toute une traçabilité de ce qui est devenu ce ticket, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait aussi. Je l'ai transféré à quelqu'un dans la société, mais ben, cette personne ne l'a pas traité. J'ai l'information. Le client m'appelle en disant, mais attendez, moi je vous ai fait cette demande il y a un mois. Je peux revenir sur le ticket qui a été créé il y a un mois et dire, je l'ai transféré à X et X a noté sur le ticket qui vous avait envoyé un mail. Voilà, c'est toutes nos interactions avec nos clients qui peuvent être traitées, si vous le souhaitez, par ticket. On a fait des améliorations. Donc, lorsque vous recevez un mail via l'automate des mails, pour ceux qui l'ont, là, maintenant, quand vous aurez cette demande qui vient d'un client, vous pourrez créer non pas un bon, si vous le souhaitez, oui, mais vous pourrez créer un ticket. Pareil, lorsque les demandes viendront du portail client. Et on en a profité pour remettre un coup de jeune à l'ergonomie, ajouter une gestion des documents électroniques à l'intérieur des tickets et optimiser aussi les temps de chargement. Voilà, je vais vous la montrer, ce sera plus explicite. Je vais dans Ipsos et ici, pour ceux qui connaissent, on a des notifications. Alors, ceux qui ne voient jamais ça, c'est parce que souvent vous êtes dans une surface de travail qui est en défaut, qui est comme ça, parce que tout le monde n'utilise pas ces fonctionnalités. Et ici, j'ai mes notifications. Et donc, mes notifications, par exemple, j'ai un certain monsieur Jean Bonneau qui m'a envoyé un mail. Ici, j'ouvre ce mail. Bonjour, j'aurais voulu des explications sur la facture ci-jointe, etc. Il m'a envoyé avec la facture et je ne vais pas créer un bon SAV pour ça. Je vais créer un ticket. Ça crée un ticket, ça me reprend le texte. Et là, je vais pouvoir associer et dire, bah, tiens, c'est une réclamation. L'origine, c'est le client. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est paramétrable. Quelle est l'activité? J'en ai pas besoin. Je vais dire que c'est mineur. Le côté mineur, majeur ou encore une fois paramétrable, me donne des délais. Donc là, j'ai paramétré que pour un ticket en création avec une gravité mineure, le délai de rappel, j'avais jusqu'au 4 juillet. Et ensuite, on va pouvoir aller sur les actions. Je vais pouvoir prendre en compte, transférer à quelqu'un, me mettre un rappel, associer un courrier, envoyer un mail, avoir une conversation et reprendre ce qui s'est dit dans la conversation, créer un mémo. Et pour tout ticket, je peux le créer à un moment donné et le transformer en bon SAV. Voilà, donc on a des documents et on a le mail. Donc là, bon, M. Jean Bonneau était en fait Quentin Peureux qui m'avait envoyé ce bon. Les devis de SAV. En 2023, vous aurez cette possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir, lorsque vous faites un devis de SAV, le créer en mode devis commercial, c'est-à-dire devis classique comme pour les chantiers. C'est activable par profil utilisateur, parce que peut-être que vous ne voulez pas que toutes les personnes qui font des devis de SAV fassent des devis en mode commercial. Pourquoi? Certains d'entre vous disent, ben, nous on fait des devis SAV qui sont importants, c'est-à-dire que ce n'est pas des petits devis où on va juste changer une pièce, ou le devis de SAV va très bien, il est fonctionnel. Voilà. C'est pour les devis où c'est un changement de pièce qui est tellement important, où il y a vraiment des grosses actions, c'est un devis qui peut faire 10 000, 20 000 euros pour certains. Donc, on va pouvoir le créer, mais qu'est-ce que ça va apporter? La possibilité d'avoir des paragraphes, de pouvoir utiliser des nomenclatures. Donc, toutes ces fonctions qui n'existent pas aujourd'hui dans les devis de SAV classiques peuvent être activées grâce à cette possibilité d'utiliser un devis commercial. Donc, si je suis un utilisateur qui a ce droit-là, c'est peut-être associé à un type de visite, alors ça va me proposer soit de créer le devis classique SAV, soit de passer par le mode devis commercial. Attention, je tiens à préciser que la facturation reste la facturation SAV. Voilà. Alors, encore une nouveauté, vous allez me dire, ben oui, encore, et on n'a pas fini. Les enquêtes internes. Il y a déjà un module d'enquête qui est destiné à vos clients. L'idée quand même de ce module, c'est la possibilité, lorsque je finis le SAV, qu'automatiquement, ça envoie un mail à mon client pour lui proposer de remplir une enquête de satisfaction que vous avez paramétrée dans Wipsos. Donc, ça se fait au niveau de la terminaison des bons SAV. Vous pouvez automatiser pour tout le monde, tout le temps, ou dire, ben voilà, pour ce client en particulier, enfin, voilà, il y a des paramétrages.
Et il y avait aussi sur les PV de réception, quand je termine, que j'édite un PV de réception, je peux avoir sur le chantier aussi une enquête de satisfaction. C'est vraiment par mail, c'est web et c'est pour les clients. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité d'avoir une enquête interne, donc à destination de vos équipes. Vous avez par exemple un service hotline et vous voulez qu'à la fin du traitement du bon SAV, il puisse renseigner une enquête. J'ai mis quelques questions type un appel sortant a-t-il été effectué? As-tu besoin d'un recours interne? C'est plus l'idée d'évaluer ses propres services dans leur réponse aux clients pour, bien sûr, essayer de s'améliorer et faire des statistiques et dire, bah, tiens, est-ce qu'on rappelle les clients? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la formation, etc. Juste pour vous montrer, ici, j'ai des enquêtes. Alors, c'est un module qui s'active, qui se paramètre un peu avec un peu de formation. Je gère des formulaires, donc j'ai des formulaires qui sont plutôt adressés à mes clients. Donc, je peux créer X formulaires, avoir des questions, des réponses. Et là, maintenant, on a des formulaires internes, voilà, avec des notations. Derrière, ça fait des statistiques. Lorsque je vais dans mes statistiques sur enquête, voilà, j'ai ici ensuite des stats qui ressortent. Dernière nouveauté Wipsos, les formulaires de rapport de visite. Au fur et à mesure des années, on a amélioré les rapports de visite, la possibilité d'avoir des fiches d'intervention, d'avoir des rubriques spécifiques depuis l'année dernière. Mais pour certains, ceux qui sont en sécurité incendie, qui ont du SSI, qui sont certifiés APSAD, plein d'autres métiers, il y a ces besoins vraiment de faire des choses très particulières. C'est la possibilité donc de créer des modèles de rapports de visite qui vont pouvoir s'attacher à une activité, à un type de visite aussi, et même jusqu'à un type de contrat. C'est-à-dire que ça va être pour ce contrat, pour ce client, que j'ai ce type de visite. Donc là, on va vraiment jusqu'au bout des choses. Et en plus, je vais pouvoir associer les questions à plusieurs niveaux. Donc quand je vais créer, bien sûr, il y a du paramétrage, on n'a rien sans rien. Je vais pouvoir associer des questions au niveau de l'article qui compose mon installation client. Je peux avoir des questions qui sont rattachées à la visite, générique sur la visite elle-même, ou bien des questions qui sont sur l'installation. Voilà, je vais vous présenter un exemple qui a été fait par le développement. Pour ceux qui font du SSI, j'espère que vous retrouverez des informations intéressantes. Ce que vous voyez là, c'est entièrement fait dans Wipsos, rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'on a créé, bien sûr, toutes ces rubriques. Ensuite, on les a modélisées, mis à tel endroit, etc. Pour ce faire, c'est possible grâce, je dirais, à la fonction qu'on a développée d'éditeur d'état. On s'est appuyé là-dessus pour pouvoir prendre une rubrique, la mettre à un endroit, les aligner ensemble. Donc, voilà, c'est la version du rapport de visite entièrement paramétrable. Et quelque chose d'important, ces rubriques que vous créez pour gérer ce formulaire, ce rapport de visite, sont requêtables via IP Select. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez pouvoir aller dire, bah, tiens, je vais aller requêter cette information sur l'ensemble de mes visites. Et donc sortir pour un auditeur qui viendrait pour une certification, ressortir ces informations. C'est un module qui est intégré à Wipsos. Par contre, il faut à minima une demi-journée de formation. C'est comme le module éditeur d'état, un petit peu plus costaud, hein, parce qu'il y a encore plus de paramétrage. Pour cela, il faut bien sûr avoir IP Connect. C'est à partir d'IP Connect que le technicien va pouvoir remplir ce beau formulaire et créer ce rapport ensuite. Donc, IP Connect en 2023, une des nouveautés, c'est que le technicien va pouvoir ici renseigner ce formulaire. Donc, ça provient de ce que vous avez fait en amont de Wipsos, hein. Lui aura ce formulaire et va pouvoir renseigner des informations que vous avez jugées nécessaires pour avoir ce rapport. Autre nouveauté, une fois qu'il a renseigner tout ce qu'il faut, que ce soit sur un bon SAV ou une visite avec un super rapport de visite, il va pouvoir avoir cette possibilité de faire signer électroniquement le rapport. Aujourd'hui, c'est une signature qui est manuelle, entre guillemets, hein, sur le smartphone. C'est valable, mais en termes de valeur juridique, clairement, ça ne vaut pas une signature électronique. Je tiens à le souligner, ça a une vraie valeur juridique quand même, hein, même quand le client signe. Par contre, c'est sûr que l'activation de ODrive, si on a l'abonnement pour envoyer en signature électronique, c'est certain que c'est encore un cran au-dessus parce que j'en suis sûr que c'est mon client qui a signé et c'est pas mon technicien. C'est paramétrable par famille ou sous-famille de clients parce que c'est peut-être pas pour tous les clients que je veux activer la signature électronique. Ça peut être fait pour un client en particulier et ça peut être fait aussi pour certains techniciens. Voilà. Autre chose qui est liée à IP Connect, le robot SAV. Alors, ce robot SAV, il est sur serveur. Combien de fois nos équipes demandent si on peut avoir la main dessus et il dit, ben, je ne sais pas où il est et on ne sait pas sur quel serveur et c'est compliqué. Là, ce qu'on a fait, c'est de rapatrier le robot, tous les paramétrages accessibles depuis Wipsos. Il y a un gros travail qui a été fait sur l'ergonomie. C'est vraiment simplifié. Il y a la fenêtre de log, voir ce qui se passe. On voit les licences qui sont disponibles aussi, qui sont affichées. C'est des choses qui sont un peu masquées, mais pour les administrateurs, c'est quelque chose d'important. On a vu IP Connect et je vais vous présenter le petit dernier.
c'est le petit dernier module web, il s'appelle IPTech et il sert pour les sous-traitants. L'idée, c'est la possibilité de dire, moi je fais intervenir des sous-traitants, par contre, je voudrais savoir quand est-ce que mon sous-traitant est intervenu, avoir plus d'interaction. Et je ne vais pas lui donner IP Connect, mais je vais lui mettre à disposition un portail web sur lequel il va pouvoir renseigner les informations. En gros, ça a été fait, c'est clôturé. On considère que le sous-traitant, c'est comme un technicien. Et ce technicien, je vais lui affecter des interventions, je vais peut-être même lui planifier. Et on peut imaginer que c'est un sous-traitant qui intervient pour vous et vous lui donnez X interventions. Ensuite, c'est ces techniciens qui vont sur site. Et par contre, en back-office, il y a quelqu'un qui est votre interlocuteur qui, lui, renseigne via le portail IPTech le travail qui a été effectué par ses équipes. Et donc, ça vient clôturer bien comme il faut les bons dans Wipsos. Vous pouvez les facturer. Voilà, je vais vous montrer que c'est vraiment dans l'ergonomie web qu'on a développé avec beaucoup de paramétrage pour mettre à disposition des sous-traitants plus ou moins d'informations. C'est vous qui allez décider quels sont les types d'informations que vous allez mettre à disposition, parce qu'il y en a certaines que vous ne voulez peut-être pas montrer. Voilà, alors je suis sur IPTech, je me suis logué déjà en préparant sur un code sous-traitant, qui n'est ni plus ni moins qu'un technicien. Et ici, lorsqu'il se logue, il va atterrir sur une fenêtre qui lui présente tous les bons qui le concernent. Et donc là, je vois qu'aujourd'hui, j'ai deux bons, dont un qui est à planifier, un autre qui est déjà planifié. C'était pour vous montrer qu'on peut avoir différentes choses. Donc, à planifier, ça veut dire tout simplement que ce bon-là, je lui ai affecté, mais je ne lui ai pas mis de planification. Donc, à ce moment-là, il peut ici dire « je veux le planifier » ou il peut directement l'ouvrir pour le clôturer. Alors que là, ça a déjà été planifié, il ne peut que l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. Il va avoir les informations, bien sûr, sur le client, avec installation, avec le motif d'intervention. On est dans du SAV. Juste, si je fais un petit retour, on peut avoir aussi les chantiers pour les sous-traitants. Il voit quand est-ce qu'il était censé y aller. Donc, a priori, là, c'était le 29. Donc là, je peux me replanifier. Je peux mettre une date. Je vais pouvoir indiquer que c'est terminé, que c'est à suivre, indiquer le travail effectué. Je peux ajouter des articles si, bien sûr, vous lui demandez ça. Il faut vraiment le voir comme une sorte de bon. Vous savez, vous retrouvez les mots et les fonctions que vous avez dans Wipsos. Simplement, c'est un sous-traitant. Donc, est-ce que vous lui demandez d'aller jusqu'à renseigner les articles? Oui ou non? Et est-ce que vous lui mettez à disposition une certaine base d'articles ou pas? Donc, toutes ces questions-là, c'est vous, on va vous y aider bien sûr, mais c'est entièrement paramétrable. Je peux ne pas avoir ces fonctions. Il peut joindre un document. Je dirais que le minimum, c'est qu'il renseigne les heures d'intervention, le travail effectué, et au moins qu'il rajoute, lui, son bon qu'il a peut-être fait papier ou avec une autre application, peu importe, mais qu'il vienne l'ajouter à l'intérieur des documents. Après, est-ce que c'est à lui d'envoyer au contact du client? Peut-être ou peut-être pas. Vous allez décider que c'est vous qui envoyez le bon clôturé à vos clients. Je peux lui mettre à disposition plein de choses. Le dossier du client. Attention, on va jusqu'à donner les contrats, le parc matériel. Donc, on peut imaginer des sous-traitants très proches. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de montrer tout ça. Je vois le contrat, je vois le parc matériel. Là, je vois mes extincteurs. Donc là, je lui donne accès à ce parc. On peut même, à un moment donné, imaginer qu'il puisse rajouter du matériel. Alors là, c'est vraiment un sous-traitant où vous avez entièrement confiance en lui. C'est limite un technicien. D'ailleurs, on peut s'imaginer demain pousser ce format web pour qu'en gros, vos techniciens puissent renseigner les bons en format web. Je peux lui donner accès à l'historique. Voilà, c'est vraiment, quand je vous dis entièrement paramétrable, je vais vous le montrer ici. C'est vous qui allez pouvoir dire, je veux afficher le menu SAV, afficher le menu chantier ou non. Est-ce que je lui donne le bloc payeur, le bloc groupe? Est-ce que je l'autorise à rajouter du matériel, à modifier du matériel? Donc, voilà IPTech. Willy. Donc Willy, vous savez que c'est Wipsos en ligne, c'est une direction forte que l'on prend, qui est de pouvoir amener au fur et à mesure du temps les fonctionnalités de Wipsos en version web. IPTech en fait partie aussi pour la partie technique, mais toujours en vous garantissant bien sûr la pérennité. Vous savez qu'il existe déjà dans Willy la possibilité d'avoir des notes de frais, de pouvoir consulter le planning, mais aussi créer des bons à partir d'un mode web, pouvoir faire des demandes de congés payés à partir de ce planning web. Il existe aussi déjà cette possibilité de pouvoir faire des devis. Ce qui va être rajouté là, on est encore en cours, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. C'est la partie CRM qui manque pour le commerce. Certes, les commerciaux, leur travail, c'est de faire des devis. Mais pour les aider dans leur action commerciale, ils ont besoin aussi de la partie CRM. Je vais vous montrer cette partie-là qui est en train d'être finalisée. Alors, on a prévu dernier trimestre 2023. Je vais aller sur Willy Connexion.
Le commercial qui se logue via Willy, donc c'est le même login, mot de passe que dans Wipsos, il va voir toutes les actions qu'il a à faire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par CRM? C'est la gestion de la relation client, beaucoup l'avant-vente avec les prospects, mais c'est aussi la gestion de la relation commerciale avec vos clients actuels. C'est la possibilité pour les commerciaux de se créer des actions, de se les planifier, d'avoir des projets avec des prospects, avec des clients. Donc, quand j'ouvre le planning, je vois ici mes actions et j'ai mes actions à faire. Donc là, je vois qu'hier, je devais normalement appeler le tabac, le Spartiate. Et si j'ouvre, je vais voir que c'est un rappel téléphonique, on est plutôt en négociation et je dois la rappeler pour finaliser. Voilà, on a des actions prévues et ensuite on les réalise. Allez, je m'imagine, je suis commercial. Alors, c'est à partir d'une tablette, hein. On ne l'a pas encore développé en mode de smartphone. Je suis à l'extérieur. Je rencontre une entreprise qui s'appelle DCA, qui est 30 avenue Estienne d'Orve à Nice, 06 000 à Nice. Donc, je suis en train de créer mon prospect et j'ai rencontré Madame la directrice qui s'appelle Madame Dupont. Voilà. Je peux rajouter son prénom, je peux lui ajouter un email, je vais quand même mettre mon email. Ah, j'enregistre. Donc, j'ajoute un prospect. Le portail me demande si je veux créer une nouvelle action. Bah oui, parce qu'un prospect comme ça, c'est bien, mais je veux créer une action. Donc, sur un projet, donc, ouais, j'étais en prospection. C'est Madame Dupont qui est la responsable. Comment elle m'est venue? En fait, ça venait par le télémarketing. Donc ça, c'est l'origine, hein, tout ça, c'est paramétrable. Voilà, je vais dire divers clients. Date de conclusion, je me projette de suite. On voit bien que c'est fait pour les commerciaux. Dans la date de conclusion, elle me dit que son projet, il est plutôt pour mi-septembre. La qualification, je vais mettre projet, commentaire, on n'est pas obligé. On est obligé de rien, enfin, si, un peu quand même. Vous voyez des zones qui sont en gras. Et je vais dire que pour elle, c'est important que le matériel soit français et que la technologie, elle est férue de technologie. Donc, je me mets des petites notes sur ce projet. La première action, ça va être de la rappeler parce qu'elle me dit que là, aujourd'hui, elle est occupée, mais que dès demain, ce serait bien de la rappeler pour qu'on puisse échanger ensemble sur son projet. Donc, on va mettre ça à demain le 30. Elle m'a dit que c'était pas avant 11 heures qu'elle serait disponible. C'est toujours Madame Dupont, AR pour projet, détail et RDV. Un petit commentaire, quelque chose de simple. Donc, vous le voyez ici, je viens de créer un prospect, je viens de me créer un projet, une action à ce projet. Et je peux dire, parce que en la rappelant, elle me dit, est-ce que vous pouvez me rappeler plutôt cet après-midi? Je peux venir et déplacer à demain après-midi le rendez-vous, l'augmenter. Donc, voilà, il y a des choses assez sympas que l'on peut faire. Et lorsque demain, je la rappellerai, je dirai quand est-ce que je l'ai rappelé, à quelle heure, si j'ai envie d'être très précis dans mes détails, et surtout, quelle est l'action suite? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? On imagine, on va dire que c'est le 30, que je l'ai appelé en fait, c'était pas à 14 heures, mais c'était à 10 heures, que ça s'est terminé à 10h15 parce qu'on est précis. OK, bon contact. Résultat, elle me demande de la rappeler. Je reste simple. Et derrière, donc, ça va me créer la nouvelle action pour la rappeler et ainsi de suite. Voilà sur la partie web. On a aussi des modules dans Wipsos. Et le dernier module qui arrive en 2023, en plus de l'automate des mails, la gestion des études, du CRM, l'éditeur d'état, IP Select, géolocalisation, enquête de satisfaction, on en a évoqué quelques-uns ensemble aujourd'hui, il y a le CTI, couplage téléphonie informatique. On est avec un partenaire qui est EasyCom. En gros, on se connecte par la EasyCom qui, lui, se connecte à votre installation téléphonique, qu'elle soit Alcatel, Mytel. Voilà, vous connaissez peut-être EasyCom, qui est un acteur depuis des années sur le marché. Donc, on s'est connecté avec eux pour avoir du click-to-call. Alors, c'est de l'appel sortant, hein. Donc, quand vous appuierez, si vous avez ce CTI, quand vous appuyez sur le bouton téléphone, ben, ça va numéroter et ça va appeler votre client. Et surtout, la remontée de fiches. En appel SAV, vous allez avoir directement le client qui remonte. Et c'est ce que je vais vous montrer. En gros, voilà, je l'ai simulé déjà, mais le client m'a appelé. Et il a été reconnu, ce numéro, et donc ça me remonte automatiquement la fiche du client. Le client, c'est Lidl Loss. Voilà, je peux décrocher, et là, je décroche, et j'ai des informations. C'est des informations qui sont paramétrables. Les widgets que vous voyez ici, que certains connaissent via le CRM, c'est entièrement paramétrable. Donc, on va pouvoir dire que tel utilisateur a une remontée de fiches et voit les interventions. Et un autre voit le chiffre d'affaires parce que lui, c'est ce qui l'intéresse parce qu'il est plutôt commercial. Voilà, donc on va pouvoir paramétrer les widgets intéressants pour chaque utilisateur. Et derrière, soit on raccroche, soit on met en attente. Mais je peux aussi transférer l'appel. Et transférer l'appel à qui?
Je vais prendre, tiens, un de mes techniciens. Donc, vous voyez nos techniciens. Alors, il y a des techniciens là qui sont occupés, je les vois. Il y a des planifications et il y en a qui sont en vert. Donc, on peut imaginer que je peux transférer à quelqu'un. Mais si, en transférant à Nathalie, Nathalie me dit, en fait, j'ai rien là sur mon planning. Je suis déjà en plein travail de développement, donc je ne peux pas prendre de suite le client. Par contre, est-ce que tu peux me noter de le rappeler demain matin? Aucun problème, Nathalie. Je vais ici et je vais dire, voilà, on va faire sur le 30, enregistrer un rendez-vous, le temps. Et ça va totalement créer l'événement. Alors, je l'avais fait auparavant pour vous montrer ici. Voilà, je m'étais mis ça, on va mieux le voir. Voilà, c'est un rendez-vous téléphonique, donc ça crée un événement pour rappeler le rendez-vous téléphonique. Je me suis amusé ce matin, donc j'avais prévu que Quentin rappelle un client. Voilà. Et on va se projeter encore un peu plus loin, parce que c'est bien d'avoir des visions long terme, et surtout en 2024, parce que tout au long de l'année, il y a des choses qui arrivent, et notamment une qui est primordiale, qui est importante pour nous tous, en fait, hein. C'est la facturation électronique. Alors, je vais essayer de vraiment simplifier, de bien remettre dans le contexte, de bien comprendre tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est en place. Il faut être clair. Il y a des tests qui se font avec des entreprises pilotes. Les entreprises pilotes, autant vous dire que c'est des très grandes sociétés, type EDF, Vinci et autres. Nous, on se tient bien sûr informés depuis, je dirais, plus d'un an maintenant, presque 2 ans même. On a des documentations techniques, on participe à des webinaires qui sont présentés par la IFE, par des plateformes partenaires, etc. Donc voilà, on est vraiment au fait des choses. Il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant, mais c'est comme ça et on fera avec, c'est que l'État mettra à disposition les API de test à partir de janvier 2024. Donc, on peut malheureusement rien tester aujourd'hui. L'idée, c'est quand même, ceux qui connaissent Chorus Pro, en 2018, l'État a dit, voilà, avec les administrations, si vous voulez qu'on vous paye vos factures, il faut envoyer vos factures sur un portail web qui s'appelle Chorus Pro. Certains d'entre vous travaillent avec des administrations, donc connaissent. Chez CMI, on a fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez envoyer de manière massive en format XML sur Chorus Pro. On est un peu sur le même principe, mais ce sera pour toutes les factures. Simplement, au lieu que ce soit un XML et que vous le fassiez, entre guillemets, manuellement, on va avoir des API qui vont automatiser ces fonctionnalités. Donc, pas d'inquiétude, ce sera transparent pour vous. Voilà. Nous, on doit travailler sur les API et on ne peut pas les tester puisque l'État ne nous propose pas des serveurs de test comme CMI le propose. Voilà. Par contre, il faut garder son sang-froid. Des fois, je suis un petit peu surpris par les informations que vous envoient vos experts comptables. 1er juillet 2024, c'est la réception des factures fournisseurs au format électronique qui est obligatoire. Donc, notre travail, en premier, ça va être de faire que vous allez pouvoir recevoir en Wipsos des factures au format électronique. Par contre, pour prendre un petit peu de recul, qui va vous envoyer ces factures électroniques? C'est EDF, c'est Vinci, c'est pas votre petit prestataire à côté, parce que lui, il n'est pas obligé de les faire, ces factures en format électronique. L'émission, elle est obligatoire que pour les grandes entreprises. C'est quoi une grande entreprise? On va en parler après. C'est pas nous, c'est pas vous. Voilà. Donc, il faut raison garder. Ce qui va être fait, c'est d'abord la réception des factures électroniques. 1er janvier 2025, c'est l'émission pour les ETI qui devient obligatoire, l'émission des factures. Toutes les factures des ETI devront être en format électronique. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura et du PDF et du format électronique. Attention, vos clients particuliers vont pouvoir recevoir factures en PDF. Voilà. Et c'est en 1er janvier 2026 que tout le monde devra être en capacité d'émettre des factures au format électronique. Qu'est-ce que c'est une grande entreprise? C'est plus de 5000 salariés ou alors si c'est moins de 5000 salariés, c'est avec un CA au-delà de 1,5 milliard. Tout le monde ne sera pas soumis à cette obligation au 1er juillet 2024 d'émettre des factures. Entreprise de taille intermédiaire, on vous mettra à disposition si on n'a pas déjà fait ce PowerPoint. Le but étant vraiment de rassurer, parce que j'ai reçu des fois des appels de clients qui me disent, un expert comptable me dit que je vais devoir travailler avec quelqu'un d'autre, il me propose un abonnement pour dématérialiser les factures, etc. Attention, ne signez rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Il faut encore une fois garder son calme. L'idée de développement de CMI, donc c'est d'abord, bien sûr, c'est la réception des factures et c'est d'être en direct avec le portail du gouvernement. Pourquoi? Parce que ça permet d'être pas dépendant d'autres. Il y a une autre forme qui est possible, c'est entre les deux, c'est d'avoir une plateforme partenaire. Bon, sur le principe, je ne suis pas très d'accord. Je trouve que c'est un peu bizarre que le gouvernement laisse ça au privé. Bon. Donc nous, on veut toujours être indépendant, toujours garantir une pérennité. Donc notre idée, c'est comme on l'a fait avec Chorus Pro, être en direct. On travaille dans ce sens-là pour recevoir en direct les factures des fournisseurs via le portail. Et directement aussi, ce seront les émissions des factures
ce sera transparent pour vous de dire, ben, j'envoie ma facture à mon client, d'envoyer en PDF avec le format électronique, mais avec un web service, une API qui ira directement la déverser sur le portail du gouvernement. Voilà. Ça, c'est notre credo, notre vision, nos axes de développement. Ce sera pour les émissions de factures aussi développées. C'est toutes les données de paiement. Parce que au-delà de la facture, il y a aussi les paiements qui seront effectués par vos clients qui devront être déclarés au portail. Donc voilà, tout ça, c'est le travail qu'on a à mettre en œuvre. Bon, il y a d'autres axes de développement, single sign-on, les SLA. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à bientôt. Au revoir.